Et reportage énergie, on est à l'atelier de musicothérapie de Sylvain Lacouchy. Bonjour. Bonjour. Vous, c'est quoi qui vous a amené vers ce monde-là, vers le monde de la musique de manière générale et puis plus spécifiquement de la musicothérapie? Alors, le monde de la musique, ça m'est arrivé assez tôt, mais plutôt dans l'écoute. Et puis après, j'ai commencé à avoir un apprentissage de la musique, d'abord par le saxophone. Et très vite, j'ai rencontré les instruments de musique à Bourdon, les instruments de musique du monde, la vielle à roue, la cornemuse, et après, plus spécifiquement, la chabrette limousine, qui était vraiment la cornemuse de mes origines. Et là, vraiment, c'est avec cet instrument que j'ai développé ma pratique musicale. Et c'est avec cet instrument aussi que j'ai pu vraiment sentir que quand je jouais, il y avait des choses en moi qui se passaient qui étaient vraiment intéressante et qui avait une manière d'aller à la rencontre de l'autre, des rencontres humaines qui pouvaient être d'une richesse extraordinaire. Et dans ces rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer un musicothérapeute qui m'a parlé de la musicothérapie, qui m'a initié à cette discipline. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert sur mon chemin la musicothérapie et plus tard l'art-thérapie. Oui, parce que la musique, on va dire que c'est voilà, ça parle à tout le monde. On peut discuter finalement avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue à travers la musique. Oui, tout à fait. Et ça, pour moi, ça a été vraiment aussi un élément important parce qu'aussi, en parallèle, j'ai fait une formation d'infirmier. J'ai travaillé en pédopsychiatrie avec des enfants ayant des troubles autistiques et souvent sans langage. Et c'était difficile pour nous, soignants, de rentrer en contact, de rentrer en communication avec eux. Et moi, comme j'étais musicien, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire de la musique avec. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé mes premières séances individuelles en partage musical parce que on pouvait en effet partager quelque chose en étant ensemble, communiquer sans avoir besoin de recourir au langage verbal. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très riche et de très intéressant. Alors, quel est un petit peu le public justement que vous recevez ici? Alors ici, dans ce lieu, à l'atelier de musique et musicothérapie du Limousin, c'est très très large comme public. Ça va aussi bien des ateliers parents-enfants d'éveil musical, des ateliers de découverte musicale enfants, pour des gens qui voudraient découvrir la musique, se faire plaisir, jouer avec les sons, découvrir des instruments de musique un peu hors du commun. Et il y a aussi la partie, c'est-à-dire plus musicothérapie, d'accompagnement de personnes en difficulté ou en quête de développement personnel. Alors, par exemple, justement, quel est le genre de trouble qu'on peut aider à soigner à travers ça? Ben, c'est assez large au niveau des troubles puisque vraiment ce qu'on va justement s'intéresser, c'est pas à aller essayer d'éradiquer le symptôme. On va plutôt essayer de développer le potentiel de la personne. Et on va développer son potentiel à travers la création artistique. C'est-à-dire qu'on va lui permettre, dans un cadre précis, contenant, sécurisant, de venir faire de la musique, c'est-à-dire avoir une création. Et dans cette création, la personne va être invitée justement à découvrir son potentiel qu'il a et à l'exploiter, à le faire grandir. Et c'est vraiment une démarche qui va vraiment être dans l'accompagnement du potentiel de la personne. Voilà, donc du coup, comme c'est des indications individuelles, avec des objectifs individuels, on peut s'adapter à toute une forme de troubles, de symptômes, de difficultés. Ça peut être des choses très bénignes jusqu'à des choses plus envahissantes, plus invalidantes. Oui, parce que finalement, effectivement, la musique, ça parle à tout le monde. On voit par exemple, on peut ressentir ou avoir des émotions à travers de la musique, voilà, qui vient de partout dans le monde, que ce soit de la musique indienne. On l'écoute, même si on ne comprend pas comment elle est écrite ou jouée, on ressent des choses. Exactement. Et vraiment, l'accent, il va être mis justement sur le fait de ne pas forcément chercher à comprendre, mais par contre sur le fait qu'il y a une connexion entre la musique et notre histoire personnelle. Une connexion qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas. En tous les cas, il y a des éléments dans la musique qui vont nous parler plus particulièrement à un instant précis, qui vont nous toucher plus particulièrement, et du coup qui vont réveiller des choses aussi du registre émotionnel. Ce qui fait qu'avec la musique, on peut être à la fois sur l'air du langage, de la communication, de l'émotionnel, de l'apprentissage, de la concentration, de l'exploration, de la création, tout ça en même temps. Et du coup, ça va vraiment solliciter tout un tas d'endroits différents au niveau cérébral et qui vont être stimulés en même temps et ça va permettre de recréer des liens, de recréer des ponts et de se retrouver soi-même. Parce que c'est vraiment, il y a un travail de pratique musicale, d'expression, de création, mais il y a aussi un travail très important axé sur l'écoute. Écouter son corps, écouter ses sensations, écouter ses émotions et connecter ce que l'on ressent avec ce que l'on produit.
Oui, parce que bon, c'est vrai que bon, nous, à la radio, on est habitué à diffuser de la musique, mais voilà, ici, quand on arrive, c'est ce que vous nous m'expliquiez tout à l'heure, voilà, on ne dit pas, bon, bah tiens, toi, tu vas faire tel instrument, c'est d'abord de l'écoute, de l'essai, on essaye un petit peu toutes les choses, comment ça se passe? Oui, tout à fait. C'est moi j'aime bien le mot explorer, partir à la découverte, partir à l'aventure. C'est-à-dire qu'on va explorer des choses différentes, des choses inconnues, et c'est vraiment dans cette rencontre-là avec l'inconnu, avec le monde sonore, et vraiment le monde sonore vraiment au sens large, que là il y a des choses qui vont nous faire écho, des choses qu'on a envie de développer. Et du coup, ça va mettre des choses en place, et moi je suis là pour accompagner ce qui est en train de germer, ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que je suis pas là pour guider, je suis pas là pour montrer le chemin. C'est la personne qui va elle-même trouver son propre chemin, trouver sa propre voie pour aller, j'allais dire, dans la création de sa propre musique. La musique, ben voilà, pour tout le monde a la petite musique ou le son qui va lui faire du bien finalement, hein. Oui, tout à fait, et c'est aussi très complexe. C'est-à-dire que le son qui fait du bien à un instant T, ça va peut-être pas être le même à un autre moment. Ce qui fait que c'est aussi grâce au travail d'écoute qu'on va pouvoir, en même temps qu'on joue, être connecté avec ce que l'on ressent, qu'on va pouvoir sentir, dans l'immédiateté, si c'est bon pour nous ou pas. Et c'est en s'appuyant sur ce que l'on ressent que l'on va pouvoir cheminer pour aller plus loin. Il faut apprendre tout d'abord à s'écouter donc. Oui, mais de toute façon, la musique, c'est de l'écoute, avant tout, pour moi. Alors, il y a vraiment, il y a plein d'instruments. Alors du coup, comment vous avez fait un petit peu votre collection? Alors, ma collection, elle remonte depuis longtemps en fait. C'est-à-dire que ça va être aussi bien au cours des voyages, au cours des rencontres, et puis aussi il y a quand même un fil conducteur. Au départ, ça a été vraiment les instruments de musique à bourdon, vraiment la famille des cornemuses. J'ai commencé vraiment par accumuler différentes cornemuses, à essayer de les jouer, etc., via la roue. Et puis après, des instruments de musique du monde de manière plus générale, et aussi bien percussion, vent, cordes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la variété, et aussi comment on retrouve aussi quand même dans cette variété des points communs, des échos entre différents instruments de musique dans différents endroits du globe. Il y a quand même quelque chose qui est naturel. C'est le bourdon, c'est le son, c'est les harmonies qui vont faire en sorte qu'il y a des points communs, des similitudes d'un instrument à un autre instrument, et ça, je trouve ça très très riche, donc ça me passionne en plus. Ouais, l'histoire de la musique, voilà, elle est liée à l'histoire de l'humanité. Les deux vont de pair, hein. Oui, tout à fait. En effet, c'est vraiment quelque chose de capital, de primordial, d'essentiel pour l'humanité. Et la musique va permettre vraiment d'aller à la rencontre de l'humain d'une manière, j'allais dire, plus directe qu'avec le langage verbal. Enfin, à mon avis, c'est comme ça que je le ressens. Alors effectivement, bon, on découvre ici, il y a des choses assez extraordinaires. Enfin, en tout cas, il y a un panel très très large d'instruments. Bon, vous, votre préférence, oui, effectivement, au départ, c'est les instruments à bourdon, mais alors du coup, comment vous avez appris à jouer tous ces instruments? Alors, appris, non. Il y a des instruments, oui, qui sont ma pratique, parce que j'ai une pratique musicale, les cornemuses, mais c'est pas les instruments que j'utilise préférentiellement ici. Par contre, les autres, c'est des instruments, dont je me sers. L'idée, c'est pas d'apprendre, c'est pas d'être dans de la pédagogie, c'est-à-dire d'avoir une connaissance technique pour aller vers une virtuosité, vers une technicité, mais c'est aller à la rencontre de l'instrument comme un objet inconnu, le découvrir, l'explorer, sentir comment ça fonctionne, et commencer à dialoguer avec lui. C'est vraiment un dialogue entre le musicien et l'instrument, et c'est l'instrument qui nous guide, c'est l'instrument qui nous apprend, et on se laisse aller. Et puis voilà, on n'est pas là non plus pour suivre des codes précis, pour inscrire la musique dans un cadre précis. Non, non, la musique, c'est celle qui nous parle, celle qui est là dans l'instant présent, celle qui nous paraît authentique, celle qui est connectée avec ce que l'on vit actuellement. La musique, c'est la rencontre aussi. Vous parliez de voyage tout à l'heure. Vous avez eu l'occasion comme ça de voyager un peu, de rencontrer voilà, des musiciens finalement du monde entier.
Oui, pas beaucoup, pas assez encore, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît, quand on joue même dans des situations, de bœuf, où on joue avec des gens qu'on connaît pas et qu'on est en train de faire de la musique, on partage quelque chose sans des fois même partager la langue, c'est des rencontres éphémères, mais qui sont souvent d'une qualité humaine qui est vraiment très, très riche et c'est ça que j'ai envie de reproduire aussi ici. C'est-à-dire que les gens puissent aussi se rencontrer, partager, vivre ensemble des choses qui sont authentiques, qui sont à la fois simples et qui à la fois sont essentielles. Comment on rentre en contact avec vous, comment on fait, comment ça se passe? Alors, j'ai mon site internet, hein, www.musicothérapie-aml.com. Ça, c'est vraiment le lieu où il y a le plus d'informations. Et puis après, il suffit d'aller à la rubrique contact, de me contacter, de me téléphoner. Et souvent, après, on décide d'un premier rendez-vous, une première rencontre, parce que pour moi, tout part d'une rencontre. Et puis après, c'est ensemble qu'on élabore à chaque fois un projet différent. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire qui commence. Alors vous parliez d'enfants aussi tout à l'heure, voilà, les jeunes enfants, comment on aborde la chose, qu'est-ce que vous leur dites quand ils arrivent ici, quand ils rentrent dans cette pièce? Justement, je dis pas grand-chose, hein. Je dis pas grand-chose parce que les choses sont déjà le décor, il est placé dans cette pièce. C'est-à-dire que les instruments, ils sont là, ils sont en place, tout est utilisable, on peut jouer avec tout et c'est les enfants qui vont aller spontanément vers les instruments et puis moi, j'accompagne ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, je peux conseiller, voilà, tel maillot pour tel instrument ou quand il y a des choses un petit peu, plus techniques comme ça, mais sinon, c'est vraiment plutôt eux qui me guident. Hein. Et puis c'est eux aussi dans les ateliers parents-enfants qui vont guider les parents et j'invite aussi les parents à jouer, à faire de la musique. C'est-à-dire que assez vite, tout le monde a un instrument, tout le monde joue, tout le monde explore, passe d'un instrument à un autre instrument. On peut jouer pour soi sans écouter les autres et puis après, on peut lever la tête, voir qu'il y a quelqu'un en face qui joue en rythme avec nous et puis commencer à dialoguer, commencer à échanger. C'est vraiment la spontanéité de l'exploration et de ce qui va se passer dans l'instant présent. La voix, c'était le premier instrument du monde. Vous travaillez aussi sur la voix? Oui, et pour moi c'est essentiel, c'est complètement indissociable. C'est-à-dire que le travail vocal, il est pratiquement toujours présent, mais je travaille la voix comme un instrument de musique, c'est-à-dire avec la même démarche d'aller dans l'exploration, d'aller écouter, d'aller sentir, d'aller voir comment ça se passe. C'est-à-dire que ça va être vraiment des choses qui vont être aussi très dans la naissance du son, comment les cordes vocales elles vont se mettre à vibrer avec une pression d'air, comment je ressens ce qui se passe dans mon corps à différents endroits, etc. C'est-à-dire que de toute façon, le travail musical, le travail vocal, le travail corporel, ça fait vraiment, c'est un tout, quoi. On ne peut pas dissocier les choses pour moi. C'est vraiment un travail aussi sur la globalité. On peut peut-être faire voilà, un petit tour, on va peut-être faire un petit tour d'horizon, au moins écouter quelques sonorités des instruments qui sont ici.
Alors au départ, on a commencé par les Hang. Donc les Hang, c'est des dérivés des Hang qui s'appellent les handpan. Puisque les Hang, c'est des instruments qui ont été fabriqués pendant les années 2000 en Suisse. Voilà, et maintenant il y a différents fabricants qui fabriquent des instruments qui sont donc des instruments en métal de la famille des idiophones et vraiment avec une note centrale qui va être la note principale et d'autres notes autour satellites. Et donc c'est vraiment aussi des instruments de musique modale, c'est-à-dire que chaque Hang a sa propre couleur sonore. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est des instruments qui vont vraiment être propices à l'improvisation, à l'exploration. On peut appuyer, on peut jouer de toutes les notes, ça fonctionne. Et c'est vraiment un instrument où la recherche, elle a été faite vraiment sur le son, sur la richesse en harmonique de chaque son, sur le fait que ça sonne. Il y a moins de notes peut-être que sur d'autres instruments plus classiques. Par contre, chaque note, chaque son a vraiment une richesse en harmonique qui est vraiment très intéressante. Alors après, il y a des choses, voilà, un petit peu faites maison hein, aussi. Oui, voilà, donc c'est du fait maison dans la lignée des structures sonores bâchées, donc avec le premier instrument qui est plutôt le cristal, hein, donc c'est des tiges de verre qu'on va frotter avec de l'eau. Voilà, il est monté sur une grille qui va accentuer la résonance. Donc ce qu'on ne se rend pas compte à l'enregistrement, c'est les vibrations. La qualité des vibrations de cet instrument, c'est vraiment des vibrations profondes qui sont vraiment palpables, hein, qu'on ressent facilement. Et le deuxième instrument, c'est vraiment une structure qui est composée avec plusieurs tiges, lamelles, une cymbale qui sont montées en fait sur une caisse de résonance. Et c'est vraiment des instruments qui vont vraiment être propices à l'exploration. Hein. Quand on regarde, on ne sait pas trop où on tape, et ben en fait on peut taper là où on veut et avec ce qu'on veut. Et puis c'est l'instrument qui va nous guider en fait. Alors donc effectivement, voilà, c'est l'exploration, c'est vraiment le maître mot, quoi. Alors, c'est le maître mot et c'est pas la finalité. C'est-à-dire que la finalité, c'est vraiment d'aller vers la création. C'est-à-dire qu'on va explorer, c'est-à-dire on va d'abord découvrir, après on va explorer, après on va partager et après on va faire des choix. On va faire sa propre musique. Et c'est ça qui est important. C'est de pas rester uniquement dans l'exploration, mais c'est de basculer dans la création. Parce que dans la création, on redevient sujet. On redevient celui qui décide, celui qui agence les sons, celui qui, voilà. Et on va agencer les sons en s'appuyant sur ce que l'on ressent. Voilà. La percussion, effectivement, les instruments à percussion sont forcément propices à ça. C'est bon, il n'y a pas besoin effectivement de faire 2 années de conservatoire et d'apprendre le solfège là. Oui, tout à fait, mais on peut utiliser n'importe quel instrument avec la même démarche. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, on ne va pas jouer du piano tel qu'on devrait jouer du piano. Par contre, le piano, on peut vraiment l'utiliser pour aller aussi dans l'improvisation, dans la création, sans aucune difficulté. Mais souvent au départ, comme on sait comment ça fonctionne, on va peut-être moins aller dans l'exploration. Alors qu'un instrument dont on ne sait pas comment il fonctionne, ça va être facilitant. Et pour certains, ça va être l'inverse. Pour certains, ils vont aller tout de suite vers un instrument qu'ils connaissent parce que ça peut être rassurant. D'où l'importance d'avoir une palette d'instruments de musique assez large.